Parce que ces sujets méritent qu'un média leur soit entièrement dédié, parce qu'il faut parler de la transition, parce qu'il faut l'accélérer, parce qu'elle est inéluctable. Alors je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue sur le plateau de Mountain Talk. C'est impossible de ne pas avoir une prise de conscience, il suffit d'aller à la mer de glace. Comment développer demain des transports qui soient vertueux pour venir en station? Et ça, c'est 50% des gaz à effet de serre. Enfin, la décarbonation, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est comment faire la même chose en émettant plus de CO2. Mais ne serait-ce que pour fabriquer les bagnoles électriques, il faut émettre du CO2. C'est toute une organisation à revoir. Et l'ascenseur Balin ne peut pas être la solution miracle si, en amont, le réseau ferroviaire, il est dans l'état où il est aujourd'hui. Je pose la question de est-ce qu'on a le courage d'arrêter de démarcher des clientèles étrangères de moyen et long courrier. Ce rapport de la Cour des comptes ne nous apprend rien. Est-ce que l'usage qui est fait des deniers publics est le plus pertinent au regard des enjeux de transition auxquels cette économie fait face? C'est ça la question à laquelle ils répondent. Et leur réponse est clairement, nettement, non. Le sujet, c'est de savoir ce qu'on fait de ça pour demain. C'est un argument aujourd'hui pour nous pour dire bah oui, on va, quelle que soit la décision sur le mode de gestion des remontées mécaniques, on rééquilibrera les choses pour que la collectivité n'y perde pas. Donc c'est quand même un axe de travail, ces rapports, pour nous qui sommes des acteurs publics, c'est vraiment des outils pour le coup. Ce temps-là, c'est un petit peu déprimant. Ici, on est à la location, donc c'est vraiment le cœur du magasin. Normalement, ici, à cette saison, c'est rempli de monde. Aujourd'hui, ce qui m'agace le plus, c'est cette attitude pessimiste, alimentée par la presse, par les réseaux sociaux, par les journalistes vous-même, où on nous prédit la mort du ski, la mort de la montagne l'hiver. Ok, on arrête le ski, c'est quoi la solution? L'innovation qu'on a apportée, c'est dire on ne sait pas, mais on va y travailler et on se donne 10 ans parce qu'on estime qu'on a encore 10 ans. On a tendance, lorsqu'on fait des lois ou des décrets, à vouloir mettre tout le monde dans la même case, alors qu'en montagne, ça ne marche pas. La spécificité montagnarde, il faut la reconnaître. On n'est pas là pour remettre une pièce dans la machine, on est là pour transformer en profondeur notre modèle. 1500 tonnes, donc ça représente 260 000 paires de skis chaque année, qui sont broyées puis enfouies ou incinérées, rien qu'en France. Donc je pense qu'il y a des aménagements qui seront bénéfiques et qui pourront continuer à être utilisés. Après, la manière dont on l'aménage, je vais l'opposer à l'image du FIS dernièrement, où à Zermatt, ils sont allés racler le glacier pour absolument faire la course. Et ça, c'est quand même une vraie catastrophe. Mon métier, c'est d'écouter les vibrations du sol, les murmures de la terre, et d'essayer de comprendre comment ces vibrations, elles nous renseignent sur la façon dont la terre évolue, et en particulier comment la surface de la terre, comme l'éboulis qui est là ou la falaise qui est au-dessus, va évoluer avec le réchauffement climatique. Il faut se rendre compte que le rêve d'il y a 30 ans en arrière, c'était pas le bon. Il faut resculpter un nouveau rêve. Homeland, station sans remontée mécanique. C'est très bien qu'il y en ait une, mais c'est absolument pas le modèle de demain. C'est impossible à ce que on arrive à générer une activité économique avec les stations de ski qu'il y a autour de nous. Globalement, la photo des Alpes, c'est des glaciers qui font plutôt très très vite. On a perdu à peu près 70% de la surface initiale de 1850. On peut sauver une immense partie des glaciers sur Terre si on va vers l'application de l'accord de Paris. Nos anciens, dans les années 50, ont créé des stations alors qu'ils étaient complètement dans la dèche, avec les moyens qu'ils avaient et qu'ils ont fait ce qu'on a maintenant. Je veux dire, nous, si on n'est pas capable de surmonter les écueils actuels, c'est qu'on n'est pas à la hauteur.